accomplie, j'entrerai tout droit au port. Oh oui, où m'attend douce patrie, le grand vainqueur de la mort. Oui, là chanterai ta gloire. Oh oui, oh toi qui as tant aimé et dans l'œuvre expiatoire pour toujours et m'arrache et à la croix, au pied du maître. Oh oui, à genoux, et moi je fais mon choix. Oh, son disciple, je veux être auprès d'eux. Et par et à la croix, au pied du maître. Et moi je fais mon choix. Oh, sans disciple, je veux être tout près d'eux. Oui, parlons-lui un instant. Takulangana ni mukalenga muchitu pachipi. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi le créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent, cet après-midi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce précieux moment que tu nous donnes de nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Depuis que nous nous sommes réveillés le matin, tu as pris soin de chacun de nous. Et cet après-midi, Seigneur, bien qu'il y a eu la pluie, mais tu as mis dans le cœur de tes enfants l'amour et le désir de venir adorer dans ta maison ce soir. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de venir dans ta maison, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Dieu,
pour ce peuple qui a l'amour de Dieu dans son cœur pour venir, Seigneur, malgré les intempéries autour de ta parole. Seigneur, nous te prions de nous pardonner de nos différentes erreurs, de nos différents péchés. Père bien-aimé, nous sommes des humains et nous ne pouvons pas nous relever et dire que nous n'avons pas bronché quelque part. Nous croyons, Seigneur, dans la puissance du précieux sang de Jésus et nous comptons sur ce sacrifice parfait et agréé du Père. Croyons, Seigneur, que tous nos péchés ont été plongés dans la fontaine de sang tirée des veines d'Emmanuel. Et nous croyons, Seigneur Dieu, que notre adoration te plaît ce soir. Et nous voulons que toi, tu puisses nous recevoir. Maintenant, ouvre pour nous ta parole. Oint là pour nous. Oint moi aussi. Oint mes lèvres et ma bouche. Oint ma pensée et tout mon être. Oint, Seigneur Dieu de gloire, ton peuple. Élève-nous dans les lieux célestes en Christ. Bénis cette partie de la parole et reçois toute notre adoration au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Pendant ce moment, Seigneur, je me rappelle des nôtres qui sont malades. Certains sont alités sur des lits de malades et ont besoin, Seigneur, de ton aide. Accepte, ô Dieu, toi dont la main n'est pas courte pour sauver, que ta main aille partout et touche chacun, tout celui qui a besoin de ton aide et de ta guérison à cet instant, qu'il sente ta main et qu'il sente que toi, Dieu, tu as visité sa chambre d'hôpital ou sa chambre de la maison où il est couché, Seigneur, et que ta puissance le relève au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que maintenant nous voulons que tu viennes et que tu communies avec nous autour de ta parole, nous t'avons ainsi demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous sommes debout, profitons-en pour lire la parole. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous commençons au verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi. Nous continuons avec notre enseignement.
les adorateurs que le Père recherche. Je crois que nous avons déjà parlé de nos deux premiers points. Nous avons parlé de l'introduction. Nous avons parlé du premier point. Le premier point que nous avons intitulé « Nous venons à l'église pour adorer ». Le deuxième point, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous avons depuis vendredi passé et dimanche montré ce qu'est l'adoration en esprit et en vérité. Adorer en esprit et adorer en vérité. Avoir la vérité et la parole dans les cœurs et y mettre le Saint-Esprit. L'esprit et la parole mis ensemble, c'est ce qui produit la véritable adoration. Dans une église, pour qu'il y ait la vraie adoration, il faut que la parole soit à sa place, mais il faut aussi que le Saint-Esprit soit mélangé à la parole. Il faut qu'il y ait la mécanique et la dynamique. Et même dans chaque croyant, pour qu'il soit un vrai adorateur, il faut qu'il ait la parole dans son cœur et il faut qu'il ait le Saint-Esprit dans son cœur. L'esprit sur la parole, voilà ce qui peut produire une vraie adoration. En dehors de cela, il n'y a que des aventures et des simulacres d'adoration. Et nous commençons le troisième point ce soir, que nous avons intitulé « Pour bien adorer, nous devons entrer en esprit ». Pour être un vrai adorateur, nous avons vu qu'il faut avoir la vérité dans son cœur, la parole, mais il faut aussi avoir le Saint-Esprit dans ce cœur-là. Là, vous êtes un vrai adorateur. Mais aussi pour bien adorer, pour avoir une vraie adoration, une adoration qui plaît à Dieu, l'adorateur doit entrer dans l'esprit d'adoration. Amen. 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 La véritable adoration, c'est celle que l'on fait en étant entré dans l'esprit d'adoration. Dans mon troisième point, c'est pour bien adorer, nous devons entrer en esprit, dans l'esprit d'adoration. Amen. Amen. Quand nous voulons adorer, nous devons entrer dans l'esprit d'adoration. Nous ne devons pas être des adorateurs qui disent qu'ils adorent, mais qui sont superficiels, qui sont charnels et qui n'entrent pas dans l'esprit de ce qu'ils font. Non.
La vraie adoration, jikukwile jilelela c'est celle que l'on fait en étant entré en esprit. ngejiji muntu wenza mutukina munyuma wa jikukwila En esprit. mwikala mutukina munyuma. Amen. Amen. J'aime que cela nous pénètre bien. Inji mujingene bwalwe butubwele la Nous ne pouvons pas bien adorer sans entrer dans l'esprit d'adoration. katwene mwa kukukwile bimpu twamene to kukukwila batuji katuiba bwele munyuma wa jikukwila to En restant superficiel, tushalanu malu pamutu en restant dans notre chair, uende ukukwile ujumvone ujimunema bushitu kwene nyumu weba kene mupatu kumubuntu to non. to La vraie adoration ne se fait pas quand on est dans sa chair. jikukwile jabushiwa kwene mwa kujenza ujumvu we umukabwishima mwela kata mumubiji weba to Non. to Pour bien adorer, bwa kukukwile bimpa il faut migrer. bijibi kengela upatuka mumubijeu Sortir du corps, upatuka mumubijeu entrer dans l'esprit, ubwela c'est munyuma ce qui produit une bonne et vraie adoration. jiba juju bwela munyuma jikechiji chilele jikukwile jabushiwa. Est-ce qu'on est ensemble? Nulonda Lisons d'abord la Bible. twanshayi kubale bible Je suis dans Apocalypse chapitre 1er. nji mu bwakabuli bwa chapter okumpala Apocalypse chapitre 1er, versets 9 à 11. bwakabuli bwa chapter okumpala verse wa chitema tono kuji waji 11. Moi, Jean, votre frère, meme yona mwanene wa baluma qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, ujiwa banyangane nenu makenga ne bukalenga bwa nzambi et à la persévérance en Jésus, ne munanukile mu Yesu Kristo j'étais dans l'île appelée Patmos, imvo mu chisanga kampanda chijiba bikine Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. mwele mu chisanga achi bwa jija nzambi ne bwa bushajiki bwa Yesu. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Kememe kwa mwibo mu nyuma mujituku ja mukalenga Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. kememe kumva panyi mapanyi jiji kole jenza bumwaji wa mpandalala Kinjito. lubila Ah, voilà. Lubile Le son de la kampani. trompette. lubile lwenza bumwaji wa mpungi Qui disait, luvulwambane ce que tu vois, biuji umunebi écris-le dans un livre bifundo mu mukande kampanda et envoie-le aux 7 églises, pinje ubitumine ekelezi mwande mutekete à Éphèse, ku Efeso à Smyrne, ku Semuna à Pergame, ku Pegam à Thyatire, ku Twatila à Sardes, ku Saji à Philadelphie ku et à Philadelphia la Odyssée. nikubene lawujikiya. Prenons le chapitre 4, twangata yi chapter mwinayi toujours dans le livre d'Apocalypse. anu mu mukande wa bwakabulibwa Apocalypse chapitre 4, bwakabulibwa chapter mwinayi les 2 premiers versets. vesi bichi yakumpaleyi Après cela, kunyimu kwa bwalwebu je regardais, pamvo ntangila kememe kutangila et voici, kememe kumona une porte était ouverte dans le ciel. mone chibi kampande chivu chikangule mujulu La première fois que j'avais entendu, lubili lwokumpale lumvu mumvwa comme le son d'une trompette, luvu lwenzi bumwaji wa mpungi et qui me parlait, luvu luwambile nwe luvu lwakula nanyalo, luvu lwokule nanyalu dit, luvu lwambane kilo lukwam. kilolo Donc, kwambane il fait référence à ce que nous venons de lire dans chapitre 1. nukukiliwo bolu bututu mukubala mu chapter Il fait référence à ce que nous venons de lire dans le chapitre 1. utava jisu kuchitufu mukujibala mu bwakabulibwa chapter wokumpala Jean dit que yono jwambane la même fois qu'il lui avait parlé au chapitre 1, lupili lwa momo muluvu lumwakwile mu bwakabulibwa chapter wokumpala quand il arrive au chapitre 4, pinje paje ufika mu chapter mwinayi cette même voix-là anu lupili lumu lumwalu lui dit, lujini mwambilene monte ici pinje ubande kuno et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. nenkele mokukuleshe malu ikalele chakwenzeka katataka Dans la suite. mu matuku ajalonda Aussitôt, je fus ravi en esprit jakamwa mema kwa mbwibo mu nyuma et voici
il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. panji ngambu ipo munyuma apo Aha. meme kumona mwoba kampande mujulu Aha. pamwoba apo basomba muntu kampande Donc Jean était dans l'île de Patmos kama ni Yona uva mu chisanga cha Patmos et Dieu voulait lui montrer les choses qui allaient arriver dans le dernier 1000 ans. Nzambi uvujinga kumuleje malu avune cha kwezeka mu matuka chivavwa Il a été ravi en esprit kiyeye kwambwibwa yimunyum jusqu'au jour du Seigneur. ubanda tone mkumona yujituku ja mukaleng Il a traversé des générations. mukamene kusambuka nkongo ni nkongo Il a traversé des temps. yeye kusabuka bikondo Il est arrivé jusqu'au jour du Seigneur. kufika ne mujituku ja mukaleng Et il a commencé à voir des choses. kiyeye kubanga kumune bintu kampande Pour que Jean voie ces choses et reçoive cette révélation, bwayona kumune bintu ebi ni yeye kupeta lujibululeji il lui avait fallu d'abord être ravi en esprit. byaka mukengele jambeji ambwipo munyuma Il lui avait fallu un ravissement. byaka mukengele jibande jambwibo kampande Voilà. S'il n'était pas entré en esprit, buyeye kaimubwele munyuma to il n'aurait rien vu. kavuma okumuna kantu to Nous parlons de la bonne adoration qui ne peut se faire que quand on est ravi en esprit. tujitwakula bwajikukwile jilelela jijimokwezeka anujimba jijimuntu bande munyuma wajikukwile Écoutez le prophète. telejayi mujimwambapo kujimu profete Je suis dans la prédication, la vision de Patmos. injimuji shinyikijinene chikene kumona cha muchisanga cha Patmos Vision de Patmos, chikene kumona cha muchisanga cha Patmos 4 décembre 1960. jishima tukwana yi ngondo wa chisumune na chilimu cha makumi ya sambombo Paragraphe 91 d'abord. jambeji tujitubalaka subuka milongo kama makumi chitemene kamwa Et puis nous lirons le paragraphe 98. pashishe tulikubalaka subuka milongo kama makumi chitemene mwanda mukulu Et nous prendrons 135 à 142. tulikuangata kaluka mana makumi asatu nikitanu nikaluka mana makumi anayi nikibichi Frère Branham dit, mwane tupakana mujiwambane mes frères et sœurs, j'aimerais que vous soyez attentifs. bane betu babone mune babakachi njimujinga nenuikale nenteme mivule C'est un enseignement important. njilongesha ja mushinga wabonyi Le prophète dit, mu profete jiwambane eh bien, nunkweu vous ne pouvez rien faire de bon à moins d'entrer premièrement dans l'esprit. bwawe ukufikila kweze chintu kampande cha chishikuluke chimpe bikengele jambe jiwanji kubwele munyuma Vous ne pouvez rien faire de bon kwena mwakwenza bwalu bwimpa na shipumwa nemu bwalu kai à moins d'entrer premièrement en esprit. anu we umujanjile kubwele jambe jimunyuma Amen. amen Amen. amen Vous ne pouvez rien faire de bon kwena mwakwenza bwalu bwimpa na shipumwa à moins d'entrer premièrement en esprit. bwawe kweze bwimpa bwanu jambe jiwe mubwele munyuma Dieu ne saurait vous utiliser bwapa ujikuyimwanji kubwela munyuma to zambi kene mokukwatenebo muji muto Est-ce qu'on peut dire Amen? tunyuma kwela amen ayi Si vous n'entrez pas dans l'esprit, wewe kuyimubwele munyuma to Dieu ne peut pas vous utiliser. zambi kene mokweze nebo muji muto Il y a beaucoup de croyants kujipene kuita bushi babunyi que Dieu n'utilise pas baji zambi kayukwatenabo muji mu parce qu'il n'entre jamais dans l'esprit. bwalu kacha kaba tuba bwele munyuma to Réveillez-moi la sœur qui dort là. njujila imwani to abaka Ah. jila lao Tabal. réveille-toi Dieu ne saurait vous utiliser si vous n'entrez jamais dans l'esprit. bwapa ujikuyubwele munyuma to zambi kakweze nebo muji muto
Parce que Dieu est esprit. bwali nzambi ujinyuma Tout ce que Dieu fait, byonsi bitu nzambi wenza c'est dans le monde des esprits. uji ubyenzela mu nyuma. Dieu ne peut pas vous utiliser quand vous n'êtes pas dans l'esprit. Nzambi keni mokwenzi nebo bolu kampani kukwatereba mujimu pa uji kuyumbwele mu nyuma to. Le prophète dit, Mu profeti juambane si je chante, meme moku kuimba. meme mokuimba Si je chante, meme mokuimba je chanterai dans l'esprit. nengimbile mu nyuma Il répète l'écriture. meme mokuimba Il répète l'écriture. uji wende wambulule mufundu. Si je chante, Meme mokuimba musambu je chanterai dans l'esprit. ningimba ngimbile mu nyuma. Si je prie, Meme mokusambila a dit Paul, kimuvo Paul mwamba je prierai dans l'esprit. ne sambila sambijile mu nyuma. Tout ce que vous faites en dehors de l'esprit, c'est une aventure. Chonsu chi uji wenza kuyubwele mu nyuma to unaya. Quand vous chantez en dehors de l'esprit, vous jouez. Pa uji wimba wimbile pambele pa nyuma kuyubwele mu nyuma to unaya. Quand vous priez et que vous n'êtes pas dans l'esprit, vous êtes en train de jouer. Pa uji usambila kuyubwele mu nyuma to malu pa mutu wende unaya. Tu pries, Usambile mais tu ne pries pas. kajimu bushiwa kuyumwa kubwele mu nyuma wajisambile to kuyusambile to Tu pries, mais en usambile réalité, tu ne pries pas. kajimu bulelele kuyusambile to Ubulele kwena usambila to. mubulelele kwene usambile to. Ah. Quand tu pries en n'étant pas dans l'esprit, tu ne pries pas. Pa uji usambile kuyumubwele mu nyuma to kwen usambile to mubulelela. Parce que Frère Branham nous a enseigné Bwali mwana tubana mutulonge shene que la prière bwana jisambila amène le croyant vers Dieu jijiji umbushi mwene kuitabuje panshi jibubanjishi kujinzambi jusque devant le trône. jiyenende tone kumpala kwa moba wa nzambi. Mais comment allez-vous arriver devant le trône avec ça? Kaji mushindu kai uji mwokubanda kufika kumoba wa nzambi ni mubijeu. Pour arriver devant Dieu Bwa kufika kumpala kwa nzambi et lui parler, wewe kwa kule nende il faut sortir du corps. bikengele kupatuka mu chibijibijechi. Il faut un ravissement. Bikengele wa mbwibwo mu nyuma. Je vais vous le prouver. Njinu chajikile bwa lwebu. Un vrai chrétien, Mwene Kristu mulelele. un vrai adorateur, Mukukuichi mulelele. c'est un homme ou une femme habituée aux enlèvements. Muluma anyimuka shikampanda uchi mwibijilangana ni bya kwambwibwa. Oui, oui. Eyo L'enlèvement, jambwibwaji ce n'est pas seulement ce que nous entendons là. kenu jambwibwa jitu jibashale binjira jito. Ça, c'est pour que le corps soit transformé et enlevé. Aji jambwibwa mubeji uji ushintuluka twambwibwa tubanda. Mais Kaji le vrai chrétien, mwene Kristu le mulelele. véritable adorateur, Mukukuichi wabushi chaque jour, jitu il kujosi est sur la terre, jijipa bulobe. mais il est enlevé. Yeye uji wambwibwa. Amen. Vous ne pouvez pas chanter correctement sans être enlevé en esprit. Kwene mwakwimba bimpa pa uji kuyimwambwibwa mu nyuma to. Dans la chair, Mumubijeu yeux à gauche, yeux à droite. jise kwaka. Et tu dis que tu as chanté? Wamba ni muji mwimba Non, non. to Un vrai chant, musambu mwimba c'est celui que l'on chante en étant enlevé en esprit. muji muntu wimba mwambwibwa mu nyuma. Une vraie prière, Jisambile jimpe c'est celle que l'on fait en étant enlevé en njiji esprit. muntu usambile mwambwibwa mu nyuma. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Nulondanye Le prophète dit, muprofeti juambane et puis, pashishi Kabidji, kabiji si quelque chose de bon vient par votre canal, chintu kampande cha chimpa cho chifatukile kuchi cela doit m'être révélé par l'esprit et être confirmé par la parole. achi chijini cha kwikala chikutandwile kujinyuma nichishajika kujiji. Cela doit être rendu manifeste par les résultats que ça donne. Cho chijini cha kuleshibu kubantu kupichile kubipete bijiji chilela. Psalm 98.
kasumuka milongo kamakumi chitelu mwanda mukulu Eh bien, nunkweyo il fut ravi en esprit wakambwibo munyuma avant qu'il n'y ait quoi que ce soit. kumpale kwa yeye kumone bolo na shibumwa Très bien. Tout d'abord, jambeji il était sur l'île appelée Patmos. uvo muchisanga kampande chibe bikili ni Patmos Jean était là. yono uvumwa bao Une île, c'est une terre au milieu de l'eau. chisanga mwekamani buloba chipapu cha buloba chisanga nyipanga chipamai Jean était là. yono uvumuntu On l'avait jeté là-bas comme en prison. bavuba mwele muntu mwele mulukanu Comme j'étais. bumuimansha Il était là. uvo muchisanga Il était sur la terre. mwikale pa buloba Il se sentait là. uvo mwikale mwabao ujumvo pa buloba ujumvo no uvo pa buloba Il était là. uvo mwabao Dans l'île appelée Patmos. muchisanga chiba bikili ni À Patmos cause de tout ce qu'il avait fait. anu mwele muntu amubwa mali wonso vo imwenza Et il a dit, kiye kwambane j'entendis une voix. kimema kumvo lubile kampani Et tout le reste. nibikwa bubimvumu Mais ngachi avant quoi que ce soit, kumpale kwa mali wonso il fut ravi en esprit. wakambwibo munyuma Frère Branham dit, mwatana mujambane et si vous faites attention là, dans votre Bible, wewe mutangile bimpa mu bibili webamu esprit est écrit en majuscule. nyuma ujibu bambewu mufunde na maleta chamwa Le Saint-Esprit. nyuma wachishila Jean n'était pas ravi dans son esprit à lui. yona kavumu bwele munyuma wendi yei wabuntu to Il n'était pas ravi dans l'esprit de chez eux. kavumu ambwibo munyuma wachene kwa buto Mais il était ravi dans le Saint-Esprit. kajuvu mwambwibo munyuma wachishila Ravi en esprit. mwambwibo munyuma Dans le grand esprit. munyuma muntambo munenawu Amen. amen Le Saint-Esprit. nyuma wachishila Amen. amen Il entra dans l'esprit. kiyei kubwele munyuma Oh, je ekelegele pense que c'est merveilleux. ka bilenga bepa jumuntu bwele munyuma 135. kasumuka milongo kaluka 35 Très bien. bimpa be Maintenant, pinjeu fut ravi en esprit au jour du Seigneur. kwambwibwa imunyuma toni mujituku ja mukalenga Maintenant, pinjeu souvenez-vous, vulukayi quelle est la première chose que vous devez faire? chintu cha kumpala chiwujini cha kweza chintu kayi Est-ce que vous pouvez lire avec moi? ujima ukubali papa munanya Quelle est la première chose que vous devez faire? chintu cha kumpala chiwujini cha kweza chintu kayi Entrer en esprit. nkubwela munyuma C'est la première chose à faire. ke chintu cha kumpala cha kwenza C'est entrer en esprit. nkubwela munyuma Frère Branham dit, mwatana mujambane entrer dans l'esprit. kubwela munyuma Comment ces révélations vont-elles jamais vous parvenir? mushindukayi pawuji kuyimubwela munyuma mushindukayi uji mokupete mabulula Entrer dans l'esprit. uji upete mabulula mukubwele kwa bwele munyuma Voilà, c'est un ordre. bwele munyuma Frère Branham pose la question. mwana tana mujule luko Comment vous pouvez recevoir les révélations venant de Dieu? mushindukayi uji mokupete mabulula jafumini kujinzambi Entrer dans bwele l'esprit. munyuma Comment allez-vous recevoir le Saint-Esprit? mushindukayi uji mokwakijina nyuma wachishila Entrez dans l'esprit. bwele munyuma Entrez dans l'esprit. bwele munyuma Amen. amen Amen. amen La première chose à faire chintu cha kumpala cha kwenza pour un adorateur, bwa mukukwiji c'est d'entrer en esprit. nkubwele munyuma Frère Branham dit, mwana tana mujambane quand vous étiez un pécheur jiba jiuchufanga jampekatu et que vous alliez à une soirée dansante, uya mwomba kampani ujibubu imba misambo nyimba shimashi jilolo Moubar, mubanga chilejelo si on peut m'augmenter un peu ici. Quand vous alliez à une soirée dansante, jiba jiuvo uye mubar Frère Branham dit, mwana tana mujambane vous entriez dans cet esprit-là
Si vous faites mon baramu, vous pouvez le mouni moi bien c'est que mon toit. Ah. Dieu me dit tu vous y a vous bajamaja, bimemi sambo. Nous voyons mon concert, il y a des musiciens, mon répétition, il y a des musiciens, où il y a mon bar, mon vous bajamaja banois, basank. Chintu cha comparative wenza vous fika, ou vous jouer là, mon yuma wabintoad. La première chose que tu faisais, tu es entré dans l'esprit de ces choses-là. Peut-être toi tu avais un nom qu'on t'avait donné dans ces histoires-là. Tu entres là, on t'appelle sous ces noms-là, même la démarche change. Ah. Tu entres dans l'esprit. Écoutez. Oh là là. Vous vous mettiez à battre les mains. Car vous tout bien ça, vous tout bien mon toit. Avant nous bouel, bimemi samboy, miabaye fouyaï. Tu vous fika, vous bouel le monument wa bintoab. Tu commences à battre les mains, à taper les pieds, à faire du tapage. Vous jetiez votre chapeau à terre. Vous alliez ça et là, vous comportant de façon ridicule. Vous étiez dans cet esprit-là. Amen. Amen. Le prophète dit, mon prophète pourriez-vous imaginer un homme, un mordu de la danse, aller à une soirée dansante et dire, oh, je pense que vous vous amusez très bien, vous tous là-bas. Muntu wa munanga bisengo ubwela mwaba wa bisengo ujenza poli nukabe mona muntu wanango. Vous avez vu une personne comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Oh, lui dirait-on? Ah, on lui dira, tu fais tapisserie, sors d'ici. Ah, ujenza mu santu usoma mu nkwasa banu baje mu barabo bari batanga bamene emukalengewu kingwa mu yaba yetweito we uri muno kwensinyi uri mu enanera muno kutentekera muntu wanyu on va te chasser. Est-ce qu'on est ensemble? Nous parce que chaque milieu a son esprit. Et tout celui qui y vient doit entrer dans l'esprit du milieu. S'il n'entre pas, les autres vont le soupçonner. Ah. Je ne sais pas si on est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. On va le soupçonner. Toi, tu es venu faire tapisserie ici. Sors. Si vous allez assister à un match de baseball, et que quelqu'un marque un but ou une certaine chose, et que vous restez assis là et vous regardez et disiez, ah bon, je pense que ce n'était pas mal du tout. Kundundu au match de football, un homme fanatique de football, aller au stade, on marque un but. S'il est dans le camp de l'équipe qui a marqué, maintenant l'équipe là a marqué un but. Maintenant s'il reste assis, s'il ne se réjouit pas, seulement ceux qui sont à côté de lui, ils vont le soulever. Hein, toi tu es du camp adverse, tu es venu dans notre camp. Hein? Je ne sais pas si nous comprenons bien ces choses. Quand Saint-Luc va marquer un but, les fans de Saint-Luc
Ils n'attendront pas qu'on leur dise mettez-vous debout non plus. Quand seulement les joueurs de Sénégal sur le point de marquer, en train de mener, maintenant tous ils sont debout. ils attendent que le but soit marqué. Avant que le but ne soit marqué, d'autres ont déjà marqué avec leurs pieds. Nous allons lire le prophète. Frère Branham a dit, quand l'autre là est en train de jeter un air, peut-être il va taper quelqu'un qui est à côté de lui. C'est lui qu'on a tapé. Non, lui ça ne lui dit rien. Parce qu'il est dans l'esprit de football. Oh, gloire à Dieu. Si vous voyez quelqu'un assis dans les tribunes, on a marqué et quelqu'un va lui donner un coup, il se fâche. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'esprit du football. D'ailleurs, quand on marque là, l'autre va te bousculer. Les coups de la même si ça lui fait mal. Non, ça ne lui dit rien. Parce qu'il est dans l'esprit de football. L'autre va même à ravir de force le chapeau de quelqu'un. Il commence à agiter. C'est lui qui a ravi le chapeau. Peut-être c'est un garçon de 15 ans. C'est lui à qui on a ravi le képi là. Un vieux papa de 60 ans là. Quand on marque, il va. Ah, vraiment. Toi, quoi est là? Papa, moubo moini. Et à Kamuntuan Kamulongo Munibana Bany. Un vieux papa de plus de 60 ans qui va embrasser un jeune garçon de 15 ans. Oh, tu as vu, nous avons marqué. Il oublie. À ce moment-là, le papa là ne dira pas, toi un petit garçon comme ça, tu as quelle audace de me saluer. Ils sont tous dans l'esprit de football. Seulement quand ils vont sortir du stade, c'est alors que le respect et le sérieux vont revenir. Pourquoi? Dans l'esprit. Le prophète dit, quelqu'un on marque les buts, et lui est assis. Non, vous n'êtes pas un mordu de baseball. Vous n'êtes pas un mordu de baseball. Vous n'êtes pas un mordu de baseball. Vous n'êtes pas un vrai. Vous n'êtes pas dans l'esprit du baseball. Branham dit, lorsque quelqu'un marque un but, vous vous levez. Sans être relevé. Vous vous levez. Vous criez. Ça par exemple. Vous criez victoire. Si vous ôtiez à quelqu'un son chapeau comme cela, personne ne vous dirait un mot à ce sujet. Frère Branham dit, personne ne vous dit un mot à ce sujet. Maintenant écoutez. Si donc à l'église, étant entré dans l'esprit, et vous vous levez, vous criez, gloire, alléluia, Dieu soit loué, et quelqu'un se retournera et dira, oh Saint exalté, celui-là n'est pas dans l'esprit. Nous on adore. Nous sommes dans notre camp d'adorateurs. Celui-ci se lève, il crie. Maintenant toi, tu le regardes.
Quand il fait comme ça là, toi tu enlèves ta chaise. On te comprend. Tu n'es pas dans l'esprit. Si tu étais dans l'esprit, cela ne te ferait aucun mal. Le problème, c'est d'être dans l'esprit. Quand les gens sont dans l'esprit de baseball, quand ils marquent un but, l'autre va enlever sa chemise. Les gens, les amoureux de football, c'est normal. Pour les mordus du football, c'est normal. Mes amis, regardez. Même le président de la République, quand il est au match de football, s'il aime le football, quand on marque, le président oublie l'éthique. Le président oublie son rang. Président, président, je sautais. Le président va aller embrasser une personne d'ordinaire, les saluer, nous avons marqué. Comme ils sont tous dans l'esprit, tout ce qu'ils font là c'est permis, c'est normal. Un président personne ne viendra dire au président, ça c'est quel genre de président qui nous fait la honte, il crie en plein air au stade. Non. Laissez-moi te dire quelque chose. Ça peut arriver que quand le président lève la main, son pilo vert là monte, même sa chemise monte, son corps se laisse voir. Ils vont comprendre que c'est normal parce que nous sommes au match de football. Personne ne viendra le dénigrer ni lui manquer du respect parce qu'il a fait ça, non? À moins au moins quelqu'un qui n'est pas dans l'esprit. Quand nous sommes en train de parler de football là, ramenons ça ici à l'église. Quand on vient à l'église, nous sommes un groupe d'adorateurs. Nous devons tous entrer dans l'esprit d'adoration. Et quand Jésus a marqué le but, quand je pense à ça, je peux sauter, je peux danser, je peux crier. Là, je ne suis pas pasteur. Là, je ne suis pas ingénieur. Là, je ne suis pas un homme d'affaires. Là, je ne vais pas dire. Là, je ne peux pas dire. Les enfants me regardent. La femme me regarde. Les croyants me regardent. Là, nous sommes dans l'esprit. Amen. Et à ce moment-là, celui qui est là observé, il est suspect. Comment tu peux être dans notre camp, dans cette atmosphère, toi tu n'es pas dedans? Tu es adorateur ou tu es observateur? Un agent de renseignement de Satan. Tu es venu dans notre soirée dansante pour nous observer, ou pour nous enquêter. Et puis quand quelqu'un va faire ça, toi tu dis, maintenant c'est pour montrer que c'est lui qui a le Saint-Esprit.
Maintenant, lui a le Saint-Esprit, mais toi tu as quoi? Lui a le Saint-Esprit, mais toi tu as... Lui a l'esprit. Lui a l'esprit, mais toi tu as quoi? Toi tu as la chair alors. Si on veut voir où il y a une moussougnesse. Oh mbamani yeye matronso ujubwele ya no munyuma matronso wewe utubwele wewe bakai. Maintenant c'est lui qui doit entrer maman wewe utubwele wewe bakai. Maintenant toi là tu entres en esprit. Yeye ujubwele matronso wewe utubwele wewe bakai. Lui entre en esprit chaque jour, mais toi tu entres quand? Non, tu attends toute l'église wa bantu bamona muntu bwele munyuma bantu bashara buni mbaba kumanzeshi. Maintenant nous sommes en train de devenir une église où quelqu'un, s'il entre en esprit, on dirait que les gens, on les a foudroyés. Ça veut dire quoi? On est où? Tu dis pas nous on est où? Nous tu dis peine. On devient quoi? Quel type d'adorateur? Quelqu'un entre en onction, saute sur la chaise. On est où? Non! Là on n'est pas dans l'esprit. Dans la salle d'adoration, chacun adore librement. L'esprit descend, l'esprit s'occupe de qui il veut. Chacun est devant son Dieu. D'ailleurs, quand celui qui est à côté de toi entre en esprit, ça devait te communiquer une énergie. Et toi tu es toujours là. Maintenant si on va te piétiner sur le soulier, maintenant ton adoration est abîmée. Maintenant tu as quelque chose. Maintenant la prière, le culte de ce jour est... Non, elle m'a mal piétiné. Les amoureux de football peuvent se piétiner que quand quelqu'un de ces demande à Dieu qu'il te donne notre vision, quand nous venons pour l'adoration. Mes amis, quand on adore, quelqu'un peut me tomber dessus, quelqu'un peut me piétiner. Nous sommes dans l'esprit. Sortons de la chair. Changeons notre manière d'adorer. Nous devons être un peuple adorateur. Un peuple qui entre en esprit. Il n'y a pas de bonne adoration sans l'entrée en esprit. Mes amis, changeons. Quand tu appelles celui-là, c'est exalté là. Je vais vous poser une question. Si nous sommes des saints exaltés parce que nous faisons cela, alors eux là-bas, alors ils sont des impies exaltés. Saint exalté, ça veut dire un saint très excité. Maintenant Branham dit, je préfère être un saint exalté plutôt qu'un impie exalté. Je préfère être exalté ici au lieu d'être exalté devant la télé pour suivre un match.
Je préfère être un saint exalté ici au lieu d'être exalté dans un bar. Notre joie, c'est ici. Oui, frère. Nous nous réjouissons ici. Nous crions ici. Nous dansons ici. Nous sautons ici. Quand nous sommes ailleurs, nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux. Mais ici, depuis le pasteur jusqu'à la dernière personne, nous ne voulons pas les observateurs. Nous n'avons pas besoin des observateurs. Nous avons besoin des adorateurs. Ceux qui entrent en esprit. Tout le monde doit entrer en esprit. Si tu n'entres pas en esprit, ta place n'est pas ici. Tu es perdu. Tu t'es trompé d'adresse. De la même manière que quand un chrétien se retrouve dans une soirée dansante de païens, il comprend qu'il s'est perdu. Mais toi, tu es devenu comme un visiteur. Chaque jour comme un visiteur. Kaka. Tu es d'entre nous ou tu es un visiteur. Quand on chante, toi tu chantes comme un visiteur. Ah. Quand on adore, tu es comme un visiteur. Quand on prêche la parole, on dirait que tu veux d'abord comprendre ce que nous croyons. Autant d'années que tu as fait parmi nous. Non? Changeons. Changeons. J'ai dit bien, changeons. Amen. 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 142. Branham dit, quand Jean était ravi en esprit, il se peut qu'il ait dansé, sauté, couru dans tous les sens. Sur l'île là-bas, il passait un bon moment. Mes amis, quand nous on vient devant Dieu, c'est notre seul endroit où nous passons des bons moments. C'est un endroit, même si quand j'ai envie de pleurer, je me mets à pleurer, oubliant qui suis-je. À côté de moi là, mais toi tu es venu faire quoi? Moi je pleure dans l'adoration. Tu es venu faire quoi? Aujourd'hui là, c'est lui qui était à côté de moi m'a tellement dérangé. Il priait en train de me jeter les cracher les salives. Tu as senti qu'elle était en train de te jeter des salives parce que tu n'étais pas entré dans l'esprit. Si tu étais dans l'esprit, tu serais en train de jeter aussi des salives. Tu serais en train de baver aussi. Alors tu ne remarquerais pas que l'autre est en train de baver. Si tu étais dans tu seras en train de sauter. D'ailleurs, c'est toi-même qui seras en train de piétiner les autres. Tu ne pouvais pas remarquer que quelqu'un t'a piétiné.
Entrons en esprit. Entrons en esprit. Écoutez le prophète. Je suis dans la prédication Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Quoi? Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Prêché le 1er janvier 1961. 98. Je vais descendre jusqu'à 109 et c'est par là qu'on va terminer. Nous continuerons demain, Dieu voulant. Le prophète dit, bon, la voix dit, monte ici. Et quand tu lui ouvert, Jean entendit le son de la trompette. Aussitôt, il fut ravi en esprit. Il fut ravi en esprit. Et aussitôt ravi en esprit, il commença à voir des choses. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, vous commencez à voir des choses quand vous entrez dans l'esprit. D'abord, il vous faut entrer dans l'esprit. N'est-ce pas? Qui m'en Branham Luambani, yona pa kambwe boy munyuma, ki pa kabanga yikumone biji utulonde labi. Branham Luambani, uji ubanga kumone bintu, ano hauji wambwe bo munyum. Amen. Oh, vision, mon biji mujam. Oh, vision, je ne vois pas de vision. Charnel comme ça. Oh, mon église, moi tout, comme toute vision. Dans notre église, il n'y a pas de vision. Tu veux que moi, ton pasteur, que je vois une vision à ta même pasteur. Moi, ton pasteur, que je sois en train de prêcher, que je sois en train de chanter, que je prie pour vous, que je vois une vision pour vous, que je fasse une prophétie pour vous, vous voyant des visions pour vous. Maintenant, vous, à l'aise, dormant, tranquille. Kaka. Kia? Vous dites vrai. Mais Dieu prend le tout, il le met sur le pasteur. Non, non. Chacun de nous a une capacité spirituelle qui ne peut entrer en action que s'il entre en esprit. Dieu ne peut pas vous utiliser si vous n'entrez pas dans l'esprit. Chers frères et sœurs, chacun de vous ici, j'ai dit bien chacun, a un don, a une certaine grâce de Dieu. Mais pour que cela entre en action, il faut que la personne entre dans l'esprit. C'est là que Branham dit, par exemple, le parler en langue. Tu ne peux pas parler en langue si tu ne restes pas longtemps dans la présence de Dieu et que Dieu te remplit suffisamment. C'est quand tu es rempli, Branham dit, et tu vas essayer d'ouvrir ta bouche pour parler, c'est maintenant d'autres langues qui viennent. C'est un éclatement d'un vase rempli. Mwana tubana mujua mbane kwene mwakufikila kujya kulimya kulimenyi pauji kuyimushala kuchoshelu mutanchi mule kubinu wende usambila kumpala kwa nzambi ukutamba kukuuje ne bintu umushindu wane pauji umva muntu mweba mupata ukaba kutobola mukana kewe wa utayika wakulimya kulimyenyi walujya kulujya bya kulimyenyi bekamane njitayike ja muntu uji muulantente chipungu chitamba kula
bien ça vous baji shika ka totola baji bouja ka pika kajini wula munyi. Tu seras rempli comment? Kona mwana muji mwimba jilo olweji. Tu ne vois pas comment tu as chanté ce soir. Wenda wimba menja vingana kubiji ni chakula amba jilo olweji. Wenda wimba menja vingana kumakutavu kuyumubala bimpato baji musomba wendu balulula makuta. En train de chanter, mais ton esprit jusqu'à ce que en train de penser sur ce que tu vas préparer ce soir. En train de chanter, mais pensant à celui qui a ta dette, à l'argent que tu avais compté là. En train de chanter, l'esprit ailleurs. Et une prophétie va venir. Non, non. Un parlant en langue va venir. Non, non. Jamais. Une vision va venir. Jamais. C'est pourquoi tu n'exploiteras jamais la grâce que Dieu a placée en toi parce que tu n'entres pas en esprit. Un adorateur qui s'abandonne à Dieu, à l'esprit, qui s'abandonne à Dieu. Toi, tu es toujours pressé. Maintenant, quand tu es pressé, Dieu va faire quoi? Frère Branham dit, Dieu n'utilise que ce que nous lui donnons. Dieu ne te suivra pas dans le magasin. Est-ce que wewe mwino tuwanjwa ngatano jiba jakushala kumpala kwa nzambi wimba kumusambu wimba mukwabo mejeba wonsu mwabawo bwawe kumona ni ujuheba mwakubwene munyuma nkone mwakubwene to amen wenza mujumweba to meba wonsu ajik paji walukile butuku muchoka amen. Téléphone kubianza ushalu mone TikTok toni mu minui ulajila ko téléphone kuluka pa bulalu. Oh, ces derniers temps, je ne prie pas bien. Tu ne pries pas bien. Toi, tu ne prends pas le temps de rester là dans la présence du Seigneur. Tu chantes un cantique. Ouais, mais ça oui, tu chantes l'autre. Ujula ku yumumenye jibe jiji mulala to téléphone ko ak. Toi là, bien de fois. Ke lu chudi wenzi habulala. Pinye vision ilos. Maintenant, les visions. Les yeux qui voient des visions sont ces yeux-là qui regardent les TikTok jusqu'à 2h du matin. Maintenant, le même Dieu-là, il va me surcharger encore avec des visions. Vous dites vrai. Tes yeux à toi consacré sur TikTok et sur Facebook, que le mien, en train de lire les brochures, voyant des visions et des songes. Tu penses que moi, votre pasteur, si je fais comme tu fais là, je peux venir prêcher comme je prêche ici? J'aurai le temps de prier pour toi comment? Je vais lire la parole quand? L'inspiration de la prédication, je l'aurai quand? Quand est-ce que je vais rester tranquille dans la présence de Dieu pour que Dieu me parle? Ce qui manque aux chrétiens, c'est le moment de tranquillité pour que Dieu leur parle. Ushala kutalala mumutuka muyibwalu bwani mujimu bana donc wanjwanga takunashi jiba jijim jakubalanu bible web wimba misamu usambil nyuma mwabao kaiwenda unyunguluka wenda kanato. Tu prends peut-être une heure. Tu es là en train de lire la Bible, lire les messages, chantant, priant. Fais autant de jours si tu ne verras pas les choses changer. Mes amis, il y a une puissance dans la concentration.
mukujichinta kumpala kwa bolo kampanda mujibukole. Même des diables. Même chez le diable. Il ne peut pas agir quand les gens ne sont pas abandonnés. Tout le temps que tu mets sur TikTok là, tout ce que tu vois là, c'est que tu t'es abandonné. C'est que tu t'es abandonné. C'est pourquoi ce sont ces histoires-là qui seront en train de t'influencer. Le prophète dit, mon prophète dit, vous commencez à voir des choses quand vous entrez dans l'esprit. D'abord, il vous faut entrer dans l'esprit. N'est-ce pas? Nous continuerons la lecture demain. Lèvons-nous. Le temps est déjà parti. Mes frères, mes sœurs, nous devons être des adorateurs spirituels. Ceux qui entrent dans l'esprit. Quand nous venons ici, entrons dans l'esprit de ce que nous sommes venus faire. Sortons de la chair. Entrons dans l'esprit. Quand nous chantons, chantons dans l'esprit. Quand nous adorons, adorons dans l'esprit. Quand nous prions, prions en esprit.